Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, comme prévu, Megatron War for Cybertron, qui est une brique cybertronienne, comme on dirait si bien. Écoutez, très belle. Le mode alternatif ressemble à rien. Tank cybertronien, anti-gravité dans le jeu. Puis même son mode Steel Force, parce que War for Cybertron, le mode Steel Force, ça vient de là. Même son mode Steel Force est anti-gravité. Parce qu'au début, je me disais, quand je voyais ce jouet-là, le mode Steel Force, c'est. Il rajoute les chenilles. On voit qu'il. Comme ça, à peu près. Puis son mode normal, il enlève les chenilles. Non, c'est pas ça. Dans le jeu, il est quand même bizarre, ok? C'est vraiment un tank bizarre, ok? Gris, noir avec des pièces noires. Tu vois déjà que ça c'est les genoux. Ici la pièce qui dépasse, qui est le dos. En tout cas, c'est bien bizarre. Le tank, le canon. Le mode alternatif ressemble à n'importe quoi. Sérieusement, là. Megatron. C'est quand qu'on va avoir un Megatron? Un vrai Megatron digne de ce nom. Mode cybertronien. Parce que c'est un peu n'importe quoi. Tu sais, il y a Movie, le deuxième film, Animated, War for Cybertron, puis Prime, qui ont tous pris des modes cybertroniens, c'est tous des jets, ça ressemble beaucoup. Lui, il est quand même assez spécial. C'est un tank style à la Star Wars. Fait que c'est quand même très beau. Très bien détaillé, couleur rouge, canon rouge, qui tire des missiles, bien entendu. Vu d'en dessous, le torse, on voit le torse, la tête. La tête, on peut la mettre comme ça, ou comme ça. En tout cas, c'est comme vous voulez, moi j'aime mieux comme ça. Ça ressemble vraiment, je sais que je me répète, mais ça ressemble à un tank de Star Wars. C'est vraiment, là, c'est celui qui m'a déçu le plus. Son mode cybertronien, sérieusement. Brawl m'a pas déçu. Barricade, non. Breakdown, non. Sunwave, non. Lui, c'est lui qui m'a le plus déçu. Mais c'est une maudite bonne figurine, pareil. C'est surtout le mode robot que j'adore. Avec son énorme canon. Vous allez voir ça plus tard. En tout cas, bien entendu, comme j'ai montré tout à l'heure, ce qui est intéressant avec lui, c'est que il y a War for Cybertron qui monte un tank anti-gravité qui vient de ça, de Star Wars, mais on peut rajouter des chenilles si on veut. Les chenilles, ça vient directement de Warwaitin. Warwaitin qui se passe directement avant G1, fait que, qui est sorti en titanium, que j'ai jamais eu la chance de l'acheter. J'aimerais ça des fois peut-être l'acheter, mais en tout cas, très belle figurine. Bien entendu, je vais vous le comparer à Sunwave, qui est son meilleur ami, on dirait. Mode attaque, vraiment très bien. Megatron qui est un titan. Sunwave qui est un destroyer. Même grosseur pareil. Tu vois que Sunwave est un petit peu plus petit. En tout cas, et bien entendu, son ancien ami de longue date, Optimus Prime. En tout cas, au moins, ces deux pièces-là auraient dû être des Voyagers. That's it. C'est simple que ça. Bon. Commençons la transformation. C'est simple. T'enlèves le canon. Ok, excusez-moi. Avant tout, il y avait un mode, je pense, je sais plus si ça vient de qui, sur Internet. Tu faisais ça, puis ça formait un genre de mode artilleur. À peu près comme ça. Je sais pas si c'est comme ça. On faut lever le torse. Puis ça formait un mode artilleur comme ça, un peu à la Galvatron. Puis ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une compagnie de troisième partie qui va vendre une upgrade pour qu'il se transforme en Galvatron. Puis je considère que lui, en Galvatron, serait bien plus beau qu'en Megatron. Honnêtement, là, ça tu rajouterais ici de l'orange, là, ça serait parfait. Mais c'est quand même correct. Je vais pas acheter l'upgrade par contre. Je penserais pas, là.
À moins qu'on n'a pas vu le produit final, mais ce que nous avons montré, c'est que, tu sais, les upgrades, là, t'es achètes quand t'as bien de l'argent, ok? Quand, en tout cas, moi j'en ai quand même pas beaucoup en ce moment, là. Je les achète toujours en spécial. Fait que l'upgrade, c'est à peut-être, mais d'après moi, non. Galvatron, je l'ai déjà en Cla Universe, qui est une très bonne figurine en passant. Bon, là, on commence la transformation. On enlève le canon. On replie les jambes comme ça. Comme ça. Comme ça. On place les pieds comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et on replie. Bien entendu, c'était là. L'épaule, on la tourne et on la met comme ça, un peu plus vers le bas, ça, la tête, le torse, les bras, bon, les bras, ce qui m'énerve avec les maudites mains, désolé pour le mot maudit, mais sérieusement, moi, regardez-moi, ok, j'ai pas d'ongles, je sais que ça fait 2 fois que je vous le dis, là, mais, bon, yeah! L'autre bord. Hey! Des fois, il y a des petits... Attendez un instant, bon, le fusil à Optimus made. Bon, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et on place le canon comme le Megatron. Bon, voici le mode robot de Megatron Warforce Cybertron. Comme vous voyez, il est rouge sur le torse, ici aussi, sur le canon. Le rouge que dans G1 n'a pas beaucoup, juste ici au bas du torse. C'est la seule fois qu'on voit du rouge sur Megatron. Là, ils en ont mis plein pour montrer aussi que Megatron est un jeune assez jeune. Comme vous voyez, bien entendu, des pièces violettes ici sur le torse, puis ici qui sont peints. C'est du plastique transparent. Ces pièces sur le torse puis ses pieds, ça c'est peint. Ça représente d'après moi l'énergon noir. D'après moi, il n'y a pas d'autre explication. Ici qui représente, je dirais, le devant du mode véhicule qui, je sais pas si ça représente vraiment quoi ça, mais une genre de pince. Je trouve que ça gêne un peu. C'est quand même un très beau moule là, il faut l'avouer là. En tout cas avec beaucoup de rouge, des lignes ici, c'est deux bras qui sont pas faits pareil, genre c'est quand même très ingénieux. Bien entendu, son lance-roquette qui est gigantesque, un lance-roquette qui donne des maudites bonnes positions, comme ça, position Megatron normal, je dirais, puis Megatron qui, de même, offre de la belle gueule. Bon, ses pieds, comme vous voyez, il y a ça aussi qui forme les pieds, fait que ça forme des gigantesques pieds bizarres, très extraterrestres. Moi c'est simple, je mets ça de même. Puis je trouve que ça forme des pieds bien normal, bien mieux de même. Je trouve que le point négatif de cette figurine-là, mode robot, les grosses gigantesques pattes. Il y avait Animated qui était style, ok? Mais Warforce Cybertron, qui se passe avant Prime, c'est ce qu'ils disent, qui se pourrait se passer avant G1, ou Prime, disons plus Prime. Fait qu'on le voit qui est vraiment, tu sais, c'est des petits genoux, ben non, genoux. Haut de la jambe, là, c'est vraiment assez mince. Puis en bas, des énormes mollets sur le côté.
C'est vraiment gigantesque, ok? C'est spécial. Bien entendu, des petits trous pour le mode véhicule. Quand même très bien détaillé. La tête est sur un... Même pas sur un bas-joint. Juste... Tu fais juste tourner. Très belle tête. Très détaillée. Montre une jeunesse de Megatron. C'est un genre de casse qui est comme... tu sais, c'est pas comme G1. G1, il est plus droit. Celle-là, il est plus rond. Fait que vraiment très bien détaillé. Il y a un light piping violet, comme vous voyez. Mais ses yeux sont peints en rouge. Fait que... Puis au-dessus, je sais pas si c'est moi, mais ça a l'air d'être... au début, je croyais que c'était un signe Decepticon. Mais sincèrement, je crois plutôt que c'est une graphing. Non, mais c'est voulu d'après moi. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. Vu de derrière, c'est peut-être de Fallen, ici. De Fallen, vraiment, Movieverse, là. Genre la première qui nous a montré le poster, le premier poster en 2008, là. Ça ressemblait à ça, la tête de The Fallen. Fait que c'est vraiment, vraiment fun. Des bonbonnes ici, c'est tout peint. La pièce ici qui se clipse pas. Mais du coup, c'est vraiment très bien fait. Détail aussi des chenilles en dessous. Lui, il y a plus de détails, comme vous voyez. C'est une figurine que je crois que tout le monde a, puis que tout le monde devrait avoir. Ok? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Absolument. En tout cas, on continue. Un maudit beau signe Decepticon. C'est ça que c'est fini. Très beau. Aussi, c'est bizarre. Pic ici, un genre de. Je dirais. Un pic. Puis un pic ici. Qui est le même genre de pièce. Puis en tout cas, j'aime vraiment ça. Une énorme roquette, sérieusement. Là. Puis une chose qui m'énerve de Fall of Cybertron, c'est que le roquette, il est sur sa main. Ok, dans War for Cybertron, là. Puis dans Fall of Cybertron, son roquette, sa main se transforme en son roquette. C'est ce que j'ai cru voir dans le démo. Je crois que c'est assez évident que dans le jeu Megatron, sa main va transformer en roquette, malheureusement. En tout cas, c'est plein de petits détails que tu apprécies le jeu comme ça. J'espère sincèrement que, en tout cas, ça va être sérieux. Les articulations, c'est simple. 360 degrés. Articulation comme ça. Les pieds, on peut les articuler pour faire une bonne prise comme ça. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. La raquette veut sortir. Comme ça. Voyons. Bon, comme ça. Et c'est la prise à la Megatron, ça. C'est la fameuse... la position de Megatron en mode d'attaque, c'est celle-là. Personne ne peut me contredire là-dessus. C'est celle-là. Ok? Bon. Très belle articulation, man, sérieux. C'est un excellent Megatron. Pour le prix qu'il est simple comme transformation. Un excellent Megatron pour le prix de... Écoutez, 10$, 10$. C'est ce qui m'a coûté. Très belle articulation, bien entendu. La tête, bien entendu, elle tourne. Bon, comme ça, les bras, on a fait pareil. Le torse, non. Pas le torse. Les jambes, oui. Les genoux, par en avant, pas par en arrière, mais oui, ça tourne. Fait que c'est à peu près ça, les articulations, ok? Bon, dernière affaire, comparaison avec son ami de toujours, son fidèle compagnon qui le trahira jamais, Sunwave. Voici les deux combattants. Il manque Shockwave, Starscream, les Combacticons, puis l'Insecticon Shrapnel, je pense. En tout cas, il y a les bellules. Bon. Conclusion. Bref. Figurine qui vaut vraiment la peine. Vous l'avez, je pense, déjà toutes. Tout collectionneur doit avoir ce Megatron. Pour que ça soit un Megatron avant Prime. Jeune. Parce que Megatron, ce que j'aime de l'histoire de Megatron, c'est qu'au début, c'était un personnage que sa destinée était un esclave. Un esclave, un travailleur sur Cybertron.
Et c'est lui qui a mené la révolution des Decepticons parce qu'il croyait que chaque autre Transformer méritait d'être égaux. C'est ça que j'aime de Megatron. C'est un peu comme l'histoire de Spartacus, mais le contraire. C'est lui qui dit vire mal. En tout cas, j'aimerais beaucoup m'intéresser aux origines de Megatron, mais je viens de vous donner une chose. Fait que c'est à vous de s'intéresser aussi à l'origine de Megatron. Fait que je vous remercie. Puis la prochaine revue, un ami à moi, Obi-Wan, sur le forum, me dit qu'il y avait Warpath, Cop, puis une coupe de Transformers qui n'a jamais sorti à Trois-Rivières aux Winners. Fait que je crois que je vais aller les chasser au magasin au coût de 8$. Sinon, dans le prochain, ça va être bien entendu Sunwave, la revue 2.0. Fait que je vous remercie et à la prochaine. Et commentez.